peut-être qu'en effet, pour les entreprises, c'est vraiment un défi. Parce que ce soit au niveau des jeunes ou des personnes qui vont partir à la retraite, il y a vraiment une question d'envie de donner un peu plus de sens à son emploi, à son job. Et il me semble qu'aujourd'hui, les ressources humaines des entreprises se rendent compte que d'encourager, de reconnaître l'engagement bénévole des salariés dans leur vie personnelle, c'est vraiment fondamental. Ça leur permet de respirer hein, quand le job est compliqué, quand il y a des restructurations. Ça permet à ceux qui ont 55, 60 ans, qui s'approchent de la retraite, de préparer leur retraite. C'est important aussi. C'est une entreprise responsable que de se dire qu'elle va préparer ses futurs retraités à une bonne retraite, c'est-à-dire leur permettre de mettre un pied dans le monde associatif et les aider à le faire. Donc je pense que c'est un vrai souci aujourd'hui de l'entreprise. Et je pense que si aujourd'hui à la SNCF on s'engage sur le bénévolat des salariés en valorisant justement leur engagement par des cérémonies, par des trophées, par des reconnaissances du président même de la SNCF, et si on lance le mécénat de compétences, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience de l'importance de ces dispositifs. Quelquefois le bénévolat c'est un peu envahissant. On connaît tous des militants il y avait un sondage il n'y a pas longtemps, je crois que 87% des salariés s'occupent de choses perso dans l'entreprise. Les photocopieuses de la SNCF servent à la Fédération française de judo. Probablement un petit peu, mais bon, je crois que on a ça tous fait partie utilisé du les jeu. photocopieuses de nos entreprises Non, pour son engagement. Oui, mais je pense que c'est... Voilà. Il ne faut pas le faire, monsieur le vice-président de France Bénévolat. Ce qu'on voit bien, c'est quand on regarde ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Tout ce qui se passe aux États-Unis n'est pas parfait. Mais on voit bien que les entreprises qui ont été beaucoup en avance sur ce sujet aux États-Unis vont privilégier l'engagement bénévole d'abord de leurs jeunes et de leurs jeunes cadres à potentiel. C'est pas un truc pour occuper les gens qui sont placardisés. Au contraire. Donc c'est bien un élément de réflexion aujourd'hui de ressources humaines. Et aujourd'hui, dans le monde anglo-saxon, les critères de recrutement d'un certain nombre de grandes écoles à niveau équivalent. On préfère celui qui a eu un engagement, parce qu'il prendra des initiatives. C'est les écoles de médecine américaines. À niveau, il y a des quotas aussi. À niveau de connaissances identiques, on va prendre des gens qui ont eu un engagement bénévole, partant du principe de bon sens, quand on a fait du bénévolat, on risque d'être meilleur médecin, meilleure infirmière. J'aime défouler, alors qu'en France, c'est plutôt la capacité à passer des équations différentielles au 2e degré, ce qui est tout à fait essentiel pour être médecin. À la Fondation SNCF, vous avez le sentiment qu'on a des choses à apprendre de ces bénévoles, de ces militants associatifs ? Bien entendu. Y compris dans le fonctionnement de l'entreprise ? Bien entendu. Moi, je sais que quand je me rends pour remettre... Parce qu'on a beaucoup dit le contraire. On a beaucoup dit que le monde associatif devait s'inspirer des fonctionnements de l'entreprise. Réciprocité, je dirais, bien entendu. Les associations ont besoin aujourd'hui des entreprises. Elles demandent souvent plutôt un soutien financier, mais elles comprennent que l'entreprise peut offrir bien d'autres choses. Hein. C'est ce qu'on appelle le mécénat de compétences, le mécénat en nature. On peut venir accompagner l'association dans d'autres activités. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est évident qu'on a besoin de ces bénévoles et qu'on en est très conscient. Donc on est vraiment en soutien total, en permanence. Vous vouliez réagir à propos justement de la reconnaissance, c'est ça, hein, des bénévoles de la Fédération française de judo, Bénédicte Rouby. Alors, en fait, je pense que c'est valable dans toutes les fédérations. Il y a un système de médailles, effectivement, par rapport à un engagement, une durée d'engagement et ainsi de suite. Et alors, je vais parler en ce qui me concerne, voilà, pour le judo, mais aussi personnellement. Moi, la reconnaissance, je la trouve pas du tout dans les médailles. Bien au contraire, pour moi, ça vient figer quelque chose et ça me gêne énormément parce que justement, je m'engage librement. Et ça, c'est quelque chose. Qu'on gagne ou qu'on perde. Pardon ? Même si on n'a pas de médaille, l'important c'est de participer. On ne s'engage pas pour une médaille, comme j'ai fait de la compétition, et là j'y allais pour la médaille, effectivement, pour gagner la médaille. Mais là, l'engagement, il est libre, on s'engage librement. Et aussi revenir sur les motivations et les compétences, on ne s'engage pas forcément
dans le bénévolat, là où on a des compétences professionnelles. Et il y a énormément de gens qui veulent faire autre chose dans l'association que ceux qui font dans la vie au quotidien. On a recruté, par exemple, pour les championnats du monde de judo qu'on a organisés, on a fait un appel, on a appelé ça des bénévolontaires. Justement, on avait besoin de personnes pour occuper des postes qui concouraient à l'organisation des championnats du monde, des choses parfois très techniques aussi. Et on a lancé un appel, on a eu un retour phénoménal de gens qui ont voulu s'engager, donc des pratiquants de judo, des gens licenciés. Et on les a sélectionnés par compétences et on leur a proposé des tâches qui étaient en lien avec leurs compétences. Et beaucoup d'entre eux ont dit « Ah mais non, mais moi je suis photographe de métier, mais moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir porter les paniers et accompagner les athlètes au bord du tatami. » Et surtout pas faire la même chose qu'au bureau. Voilà, et ça a été essentiel je crois. Et surtout, le retour qu'on a eu de cette expérience-là, des associés au championnat du monde, c'est que maintenant, ils ont pris des responsabilités dans les associations au niveau local, au niveau des départements. Et ça, je crois qu'il faut aussi le garder à l'idée, c'est que l'engagement, il est libre. C'est aussi la capacité qu'on peut avoir d'y aller, puis d'en ressortir aussi librement et de donner une part de soi-même. Et je crois que ce que vous avez dit, c'était la reconnaissance, on l'a quand on a le sentiment d'être utile, d'avoir été utile pour un projet, pour quelque chose. Et alors la médaille, c'est vrai que c'est symbolique, mais en même temps, on ne fait surtout pas ça pour la médaille. Évidemment pas pour la médaille, mais je peux vous dire que les cheminots, quand ils la reçoivent, ils sont très très heureux. Quand en plus l'entreprise reconnaît leur engagement, c'est un plus, c'est la cerise sur le gâteau, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, moi, je vous rejoins totalement. Personne n'entre dans le bénévolat pour recevoir une médaille. Tout le monde dit qu'il n'en veut pas. Clair. Aucun ne dit je voudrais. Par contre, le jour où on la remet, si on y met un peu les formes, c'est quand même une valorisation du travail, souvent de quelques décennies. Moi, on m'a remis la médaille de bronze du sport, de la jeunesse et des sports. J'avais 56 ans. Donc je leur ai dit, si vous me remettez l'argent dans la même durée de temps, je ne suis pas sûr que vous puissiez me la remettre. Ça conserve le sport. Donc voilà, je crois je suis d'accord avec vous, on ne le fait pas pour ça. Par contre, où je suis nuancé, c'est qu'aujourd'hui, dans nos associations, et en particulier dans nos fédérations, quand on a des bénévoles, on a besoin de gens avec des compétences pour nous aider. Et que dans beaucoup de nos associations locales, départementales par exemple, c'est un exemple, le poste de trésorier, on aimerait bien trouver des gens qui aient des connaissances de gestion, même si ça leur plaît pas. Est-ce que vous les formez Oui, on essaye de les former. Mais il faut savoir que former des bénévoles, il faut avoir le temps pour eux de pouvoir venir. Quand vous êtes dans une fédération sportive, si vous êtes bénévole, vous avez 40 week-ends, quasiment, où vous êtes déjà occupé. Si je prends Donc il faut des bénévoles pour former les bénévoles. Ben non, là on prend j'ai envie de dire entre guillemets, on prend des pros pour que les gens aient des bonnes connaissances. Mais le problème, c'est la disponibilité. Je crois qu'aussi, on a oublié un détail. On est tous ici venus seuls. Généralement, on a une vie qui s'appelle une vie privée de famille. Et on ne peut être véritablement bénévole que si l'autre partie accepte un certain nombre de sacrifices. C'est-à-dire que moi, ça fait là depuis un moment. Ne faites pas peur aux gens qui voudraient devenir bénévoles, non, mais je crois Foucault. Je ne veux pas faire peur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a eu trop tendance par moment à dire « ouais, venez ». Puis on ne leur a pas dit la réalité des choses. Et quand les gens sont partis, ils sont partis définitivement du monde associatif. Aujourd'hui, il faut leur dire que quand on s'engage dans le bénévolat, on prend un engagement, on va recevoir et on reçoit tous, on a tous reçu beaucoup, soit parce qu'on on était fan de Teddy et puis qu'on l'a suivi, qu'on a participé un peu à ce qu'il puisse évoluer. Et le jour où il a une médaille, elle rejaillit sur l'ensemble de ceux qui ont servi et permis qu'il arrive à ce niveau-là, que ce soit dans les Restos du Cœur, quand ils arrivent à la fin de la saison, si on a réussi à nourrir tous les gens, on est hyper content d'avoir réussi encore cette année, comme dirait l'autre. Mais je crois qu'aujourd'hui, le bénévolat, il faut que les gens sachent quand même que c'est passionnant, enrichissant, bénéfique, mais que ça prend quand même du temps, comme on l'a dit tout à l'heure.
Alors, est-ce Ça que... peut être un bénévolat à la carte, hein, parce qu'il y a aussi Oui, la tout à fait. possibilité, chez Lire et Faire Lire par exemple, le bénévolat c'est 2 heures par semaine. Donc il faut dire à ceux qui souhaitent s'engager que c'est possible aussi ça. Est-ce C'est que... pas 100% de son temps. Dominique Thierry? Oui, dans le Réaction? même sens, effectivement. C'est dire, bon, bien sûr que les fonctions de responsable sont un peu lourdes, un peu trop, on peut revenir aussi pourquoi tout à l'heure, mais qu'il y a des tonnes d'opportunités. Il ne faut pas faire peur aux gens qui ont envie de donner un peu de temps. Oui. Et il faut aussi ne pas hiérarchiser les bénévoles. Ça, c'est important. Il y aurait les super militants exceptionnels, Super pro. et puis super pro, et puis ceux qui sont là pour donner un coup de main. Je prends par exemple, on a aussi besoin souvent dans les associations, sur des événements comme cela, de bénévoles occasionnels. Et ben c'est pas si évident que ça. Hein. Comme ici aujourd'hui au trouver sur une festival. manifestation, là par exemple, il y a eu au mois d'août la Coupe du Monde des SDF, de football, on y a été très impliqués. Trouver 800 bénévoles au mois d'août, c'est pas sur Paris, c'est pas évident, quoi. Bon, et ces gens-là, je sais pas trop d'où ils venaient, mais il y avait beaucoup de jeunes. Vous disiez tout à l'heure, Dominique, vous parliez de bout de ficelle autour du bénévolat. Vous avez le sentiment que les pouvoirs publics, l'État français reconnaît, valorise l'engagement bénévole. Alors, pendant les campagnes électorales, beaucoup, mais au quotidien, il y a à nouveau dans le Parisien ce matin un article. Alors, c'est dommage que l'adjoint Jean Vuillermoz, il soit plus là, il était là tout à l'heure. Le sport à Paris pourrait coûter plus cher puisque la mairie de Paris veut, semble-t-il, augmenter les tarifs de location des clubs au stade. L'article du Parisien, en tout cas ce matin, dit ça. Bon, les clubs sportifs sont un peu choqués, semble-t-il, par cette proposition. Vous avez le sentiment que les bénévoles sont soutenus par les pouvoirs publics, on les reconnaît, on les aide. Foucault, vos bénévoles, vos clubs, ils sont soutenus. Alors, moi, allez-y, Dominique. Dominique Thierry, allez-y. Et puis après, bon, les pouvoirs publics sont là, mais je ne suis pas réputé pour être le champion de la langue de bois. Bon. Aujourd'hui, les associations, globalement, alors il y a le contexte économique et tel, qu'aujourd'hui, les associations voient de façon drastique les financements publics diminuer. Alors, on leur dit, vous êtes formidables, et si vous n'existiez pas, le monde serait, aujourd'hui, qui n'est pas formidable, serait totalement non supportable. C'est une grande métaphore que j'utilise. Imaginez que les 11 300 000 bénévoles se mettent à faire grève une journée. Ça va être une métaphore. C'est bien pire qu'une grève de la SNCF. Je sais si on en parle. Bon, alors, mais effectivement, souvent, c'est une expression que je prends, les bénévoles, c'est comme le sucre dans le café. Donc on ne les voit plus, on les trouve formidables, ça ne mange pas de pain, et ils sont supportés par des associations qui aujourd'hui sont dans des situations de plus en plus difficiles. Oui, je me tourne votre voisine, les crédits publics ont diminué d'au moins 25% en un an après avoir diminué de façon précédente. Et on dit aux associations, vous n'avez qu'à trouver des bénévoles, mais les bénévoles, il faut aussi, à minima, payer leurs frais de voyage, leurs frais de remboursement, etc. Parce que sinon, on leur dit, non seulement vous donnez votre temps, mais vous donnez aussi votre fric. Donc ce qui rentrerait à ce moment-là dans une discrimination absolument insupportable. C'est-à-dire seuls ceux qui peuvent donner des sous peuvent aussi faire du bénévolat. Voilà, là on est dans une situation absolument dramatique. C'est vrai que ce désengagement, enfin bon, on ne va pas faire de la politique, mais la baisse drastique, en effet, des subventions associatives fait que le mécénat d'entreprise est de plus en plus sollicité, puisque les associations cherchent des fonds partout où elles peuvent. Alors il y a le fonds européen d'ailleurs, mais bon, les dossiers sont très compliqués à répondre, à remplir, mais il y a de l'argent au niveau européen, mais il y a aussi de l'argent dans les entreprises. Maintenant, moi je dis toujours que le mécénat d'entreprise n'est pas là pour se substituer à l'État. Mais quand vous faites par exemple la prévention de l'illettrisme, est-ce que c'est pas prendre la place de l'éducation nationale? Alors, ça va pas trop loin. D'abord, moi je ne fais rien. Nous soutenons les associations qui, elles, font la prévention de l'illettrisme. Alors, pas du tout. Elles ne se substituent surtout pas à l'éducation nationale. Elles viennent compléter. Comme le mécénat vient compléter les financements et les soutiens publics. Mais il ne faut pas qu'ils viennent se substituer. Et moi, je vois l'évolution aujourd'hui du mécénat. Le mécénat, c'était 10, 15,
40% d'un budget d'un projet associatif, c'est aujourd'hui 20, 30, 40% parce que les associations n'ont plus les moyens. Et donc, il y avait également cette distinction entre le fonctionnement de l'association qui était pris en charge par la collectivité et le projet lui-même qui était pris en charge par du mécénat. Aujourd'hui, les entreprises sont sollicitées pour financer le fonctionnement de l'entreprise. Et là, c'est très grave parce qu'on ne peut évidemment pas pérenniser le fonctionnement d'une association quand elle est une entreprise. Ce n'est pas possible. On voit bien que... Donc là, il y a une vraie difficulté à trouver un équilibre et il faut, bien sûr, on donne un peu plus aujourd'hui aux associations, mais on ne pourra jamais donner ce que les collectivités doivent donner aux associations. On voit bien que d'un côté, la crise dont on parle beaucoup, ça renforce les solidarités, ou qu'on aura besoin en tout cas de solidarité, on en a davantage besoin aujourd'hui. Mais à l'inverse, est-ce que cette crise, elle ne présage pas le retrait des grandes entreprises dans leurs actions de mécénat, de solidarité? Sûrement pas, parce que les entreprises, on elles l'a ont vu pris... sur certains engagements de certaines Non, mais il y a deux entreprises. choses. Il y a évidemment la baisse des subventions, mais il y a aussi que l'entreprise, elle, a mûri, prend conscience de l'importance de son ancrage dans son territoire. Donc, au contraire, tout ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise, elle n'est pas, elle est présente et c'est l'avenir, c'est évident. On ne va pas revenir en arrière. Et le mécénat, toutes les actions d'intérêt général que mènent les entreprises, se développent tous les jours. Tous les jours, il y a des entreprises qui viennent au mécénat, qui créent leur fondation et qui soutiennent. Mais ça reste, voilà, c'est 3 milliards d'euros en France. Hein, donc voilà, c'est important et en même temps, ça reste Jean-Benoît modeste. Dujol, le volontariat, j'allais dire, c'est un pis-aller. Enfin, pour un jeune, c'est d'abord trouver un emploi. Est-ce que là aussi, c'est pas finalement un signe de l'époque où, bien aujourd'hui, il faut d'abord accepter un salaire à, comment on a dit, 500 € pour débuter? Je vais répondre à votre question, mais juste avant, je voudrais réagir sur ce qui a été dit sur le soutien de l'État. Un des secteurs dans lequel, pour le coup, l'État s'engage de façon résolue depuis 1 an et demi, c'est le volontariat et le soutien public au volontariat. Alors, certains l'ont remarqué précisément pour faire un lien de causalité entre les deux et dire voilà, l'État se désengage d'un côté et se retourne vers le volontariat. Je pense que ce n'est pas une bonne façon de voir les choses. Les deux sont complémentaires. Le soutien public aux associations et le soutien public au volontariat sont complémentaires. Ça, pour une raison assez simple, c'est qu'il faut des associations pour accueillir des volontaires. Donc c'est trivial, mais je tiens à le faire remarquer parce que justement, nous on le voit dans la mise en œuvre quotidienne du volontariat, du service civique. On travaille évidemment en lien étroit avec un certain nombre de grandes structures associatives qui portent à bout de bras le projet. Elles sont parfois déstabilisées par les financements publics qui font défaut dans d'autres domaines et ça complique tout, y compris l'accueil de volontaires en service civique. On est dans quelque chose qui fait système et il faut bien peser des deux côtés pour y arriver. Mais nonobstant, le service civique en 2011, c'est près de 100 millions d'euros. Ce sera 134 ou 135 millions d'euros l'année prochaine, alors que ça représentait des sommes bien moindres, de l'ordre de 15 ou 20 millions d'euros, il y a quelques années. Donc on est sur une montée en charge et un engagement avec des objectifs très forts. 75 000 jeunes en 2014, qui ont été encore affirmés récemment par les pouvoirs publics. Donc de ce côté-là, c'est qu'une dimension du problème ou de la question, on ne peut pas dire que l'État fasse défaut. Sur le pis-aller, on y a déjà un petit peu, enfin, en tout cas on l'a évoqué, je ne sais pas si on a répondu, mais on l'a évoqué tout à l'heure. Évidemment, je ne suis absolument pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Il n'y a pas de choix à faire ou à opérer entre l'emploi et l'engagement. Les gens ont plusieurs facettes, et les jeunes aussi, dans leur personnalité. Ils ont plusieurs aspirations. Ils aspirent à des choses sur le marché du travail. Ils aspirent à d'autres choses en matière d'engagement. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun jeune qui ne fasse pas son service civique par défaut, faute de trouver autre chose. Bien sûr que ça arrive, mais comme il m'arrive de le dire, il n'y a pas de mauvaise raison de faire son service civique. C'est peut-être une mauvaise raison, mais ça l'amène quelque part à quelque chose de positif, puisqu'il va faire à la rencontre d'un monde, celui du monde associatif ou des collectivités locales, qu'il ne connaissait pas. Donc le problème, et il est en dehors de nous, c'est que le service civique puisse devenir la seule solution, la seule alternative, la seule branche de l'alternative qu'on propose aux jeunes. Mais le problème, pour le coup, il est dans le monde économique, il est en dehors du service civique. Dans une société de plein emploi, à laquelle évidemment tout le monde aspire, il y aura encore une place, et je crois une place éminente pour l'engagement et le service civique. Il nous reste 5-10 minutes, on va faire un petit tour de plateau. Vous allez nous donner une ou deux raisons essentielles pour donner envie à des gens qui voudraient s'engager dans votre organisation. On commence par le judo. Comme ça, moi je crois que c'est aussi, enfin c'est ce qu'on a dit, c'est être utile et puis contribuer à
à créer du lien surtout. Et je crois que ce qui facilite l'engagement, c'est surtout d'optimiser et puis de travailler ensemble. C'est-à-dire que ce soit les structures, les fédérations, les entreprises, les associations, c'est la capacité qu'on aura les uns et les autres à faire ensemble qui rendra plus facile le travail du bénévole. On donne un site internet ou une adresse, un numéro de téléphone, comment on fait? ffjudo.com. ffjudo.com. À la Fondation SNCF, Oui, on moi, cherche encore des bénévoles, des gens qui veulent Oui, s'engager dans ce toujours. mécénat d'entreprise. On a une association qui s'appelle Bénévoles SNCF qui essaie de recruter parmi les cheminots des bénévoles. Donc, et puis, on soutient. Et si on n'est pas cheminot? Si on n'est pas cheminot, on s'occupe déjà de nos 150 000 cheminots. Donc Mais si on est une association, on peut faire appel à vous, on peut bien entendu demander de l'aide à la Fondation SNCF? Oui, bien entendu. Et on leur proposera à la fois de répondre à des appels à projets, de recevoir des soutiens financiers et de mettre à leur disposition des salariés sur leur temps de travail, sur leur temps de loisir. Et moi, je voudrais juste reprendre, parce que j'aime beaucoup cet adage de Khalil Gibran qui disait au siècle dernier, dans les années 20, c'est lorsqu'on donne de soi-même qu'on donne vraiment. Et donc, c'est vraiment ce que je dis à chaque fois aux bénévoles que j'ai en face de moi. C'est vraiment vous qui faites les choses. Et quand ils nous remercient de l'argent qu'on leur donne, moi, je leur réponds, c'est moi qui vous remercie de ce que vous faites. Merci beaucoup. On donne un site internet avant de donner le micro. Donnez le site internet de la Fondation. FondationSNCF.org. Merci à vous. On a bien compris qu'on pouvait faire appel aux cheminots et à leur esprit de solidarité. Ouais. Dominique, donnez-nous une raison de devenir bénévole. Alors, de frapper à la porte de France Bénévolat. D'abord, on peut venir voir France Bénévolat si on ne sait pas ce qu'on a envie de faire, mais on n'a pas de monopole, bien sûr. On peut venir prendre un café. Oui, il y a un centre là-bas, mais effectivement, nos points d'accueil, c'est pour aider les gens qui ont du mal à situer leur projet. Ce qu'on dit, c'est que le bénévolat, c'est un ingrédient, c'est quelque chose, c'est 3 ingrédients ensemble, et c'est important que les 2 aillent ensemble. C'est la recherche de sens, avec un grand S, parce qu'aujourd'hui, dans une société, cette société aujourd'hui n'a plus de sens. Donc le bénévolat, c'est une... Et là, si on est capable d'entendre ce besoin considérable que les gens ont aujourd'hui de sens, alors le bénévolat est sur une pente ascendante. Le deuxième ingrédient, c'est l'utilité. En permanence, j'ai besoin d'être utile. J'ai besoin d'être utile. Et puis le troisième ingrédient, qui est toujours un peu plus compliqué dans la culture, c'est aussi du plaisir. Et on peut faire des choses qui aient du sens, qui sont utiles, et en ayant du plaisir. Et c'est le plaisir de travailler ensemble, de faire des projets ensemble, d'avoir des bénéficiaires qui nous disent merci, etc. Et ça, c'est les 3 ingrédients fondamentaux du bénévolat. Et quand on les relie, c'est absolument formidable. Un site internet, Dominique Thierry? Ah oui, www.francebénévolat.org. Tout attaché. Merci beaucoup. Votre voisin Jean-Benoît Dujol, sens, utilité, plaisir. Ça peut être 3 arguments pour convaincre des jeunes de devenir volontaires. Ça marche aussi pour le service civique. Je reprends ça complètement à mon compte. Moi, je le redirais d'une autre façon, c'est ça va changer votre vie. Vous allez aller à la rencontre des autres et de vous-même. C'est vraiment ce que propose le service civique et ce que propose aussi le bénévolat, avec quelque chose de particulier pour le service civique. 2 choses. D'une part, on s'adresse à des jeunes, donc sont dans une phase un peu charnière de leur vie, où justement, ils aspirent peut-être plus qu'à d'autres moments de leur vie à se découvrir, à rencontrer d'autres personnes. Et puis un engagement qui est très intense, puisque pour le coup, il est concentré dans le temps, sur 6 à 12 mois. Donc le plaisir d'être utile, le plaisir de la rencontre et le plaisir d'être utile à soi et aux autres. Pour nous retrouver, on a un site, effectivement, www.service-civique.gouv.fr. Peut-être de façon encore plus intéressante pour découvrir ce qu'est le service civique, on a une page Facebook, c'est Facebook/service civique, avec une application qui permet à des jeunes qui recherchent de rentrer en contact avec des jeunes qui font le service civique, en exploitant comme ça la viralité des réseaux sociaux. Il y a de très très belles expériences à découvrir sur le site comme sur la page Facebook. Merci. www.service-civique.gouv.fr. C'est là aussi qu'on peut, j'ai vu, créer son profil et postuler pour des offres. Dans le haut niveau, vous cherchez aujourd'hui des bénévoles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider
vous, Marie-Paul Fernet, spécifiquement sur le haut niveau? Absolument, et je vais faire directement... Londres 2012, c'est un beau projet, c'est un beau projet, allons-y. Une proposition à tous ceux qui m'écoutent et qui seront là pendant ces 2 jours, c'est qu'au stand de la Fédération française du sport adapté et du comité régional du sport adapté, qui organisera prochainement à Sarcelles les championnats de France de natation où nous attendons plus de 650 sportifs. Ces championnats de France seront qualificatifs pour les Jeux olympiques et nous avons un défi à relever pendant ces 2 journées, c'est d'avoir une promesse d'engagement de 40 bénévoles sur ces 4 jours de championnat qui seront du 24 au 27 novembre prochain. Donc rendez-vous sous le chapiteau de la FFSA et du comité régional sport adapté. Merci. Vous donnerez un petit peu, vous recevrez beaucoup et quelque chose d'indescriptible. Merci, on a compris qu'il y avait un sens de l'engagement à la FFSA, www.ffsa.asso.fr, si je ne me trompe. Ifouco, du sens, de l'utilité, du plaisir, j'aime bien moi les 3 mots de qui nous vont très bien. Moi je rajouterais partage, valorisation et estime de soi. Parce que la population du handicap mental et psychique est quand même une population qui a souvent été mise à l'écart. Et il y a encore, historiquement, ou dans la tête des gens, handicapé mental, c'est le fou. C'est pas ça. Et il faut apprendre à se connaître. Et quand on se connaît, moi j'incite, comme Marie-France, à venir à Marie-Paul, à ce que de nombreux Parisiens viennent à Sarcelles, parce que ça va être un spectacle grandiose. Et puis, ils peuvent nous rejoindre aussi au même endroit, le 15 octobre, puisque ce jour-là, l'après-midi, on fêtera nos 40 ans d'existence. Ici, au Champ de Mars. Ici, au Champ de Mars. Ça sera pour le plaisir. Pour le plaisir, pour la convivialité, parce que c'est important. Je crois qu'aussi, pour les gens, on est à Paris, on aura un grand championnat de France. Les gens qui veulent découvrir, c'est pas des sportives, les nageurs, c'est des nageurs. Les nageuses, c'est des nageuses, c'est pas des gens comme ça qui font. C'est pas une kermesse. Hein. C'est très spectaculaire. Je peux en c'est témoigner, spectaculaire. C'est très beau à voir. Et généralement, quand les gens sortent, ils disent, on s'imaginait pas ça, et qu'ils étaient capables de faire ça. Comme quand ils viennent dans les ESAT voir ce que les travailleurs handicapés sont capables de réaliser avec leurs mains. Donc j'ai envie de dire, venez. On repart souvent un peu ébranlé sur ses convictions. Ça va changer votre vie. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette table ronde. Le calendrier de la Fédération de sport adapté avant les Jeux, on pourra le suivre sur l'antenne de Vivre FM et sur le www.vivrefm.com. On essaiera d'être à vos côtés sur l'ensemble des événements dont on a parlé. Merci beaucoup à tous les 6 d'avoir participé à cette table ronde pour le Défestival, l'édition 2011. Merci bien.